Je m'appelle Laurence Ndong, je suis membre de la campagne internationale Tournons la page. J'y représente le Gabon et aussi la France puisque c'est là que je réside. Nous avons parlé de la stratégie de lutte non violente pour arriver à bout des dictatures parce que le constat est établi depuis 1990, donc nous sommes à 27 ans de soi-disant démocratie en Afrique, mais les élections présidentielles ont souvent été remportées par les dictateurs qui les organisent parce que nous le savons tous, ils organisent une fraude massive suivie d'une répression des populations. Donc comment faire pour arriver au bout des dictatures? Il nous reste les révolutions citoyennes. Elles ont déjà réussi de par le monde. On a l'exemple de l'Égypte, l'exemple du Burkina Faso, on a l'exemple de la Tunisie, on a l'exemple de la Serbie avec le groupe Hotpur. On a plusieurs exemples dans le monde. Et il est temps que l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique centrale et le Togo, le Gabon, le Djibouti aussi, qu'on oublie souvent, mais qui est enclin à une très forte dictature, les deux Congos, le Tchad, le Cameroun, que nous puissions, nous, société civile, regarder de près les stratégies de mobilisation citoyenne dans le but, pas seulement de revendiquer les salaires ou des choses comme ça, mais dans le but de faire tomber les dictatures, parce que ce sont elles qui entretiennent les mauvaises conditions de vie dans nos pays. Et donc, pour faire tomber une dictature, il y a des bases, il y a des connaissances. Il faut savoir quels sont les piliers du pouvoir. Gene Sharp en identifie 3 principaux. Donc, les institutions, le peuple et l'économie. Les institutions sont à la solde du pouvoir, mais c'est le peuple qui fait l'économie. Donc si on arrive à mobiliser le peuple suffisamment pour qu'il sabote l'économie, la dictature n'ayant plus d'argent, elle va s'effondrer. Mais quand on attaque l'économie, est-ce qu'il faut attaquer la consommation? Non, nos populations sont déjà assez faibles. Il faut s'attaquer à ce qui fait rentrer l'argent dans le pays, parce que la dictature a besoin d'argent. Si elle n'a plus d'argent, elle s'assèche. Elle a besoin d'argent pour son train de vie, mais aussi pour corrompre les bonnes volontés qui veulent lutter contre elle. Donc, il faut priver la dictature d'argent. Il faut réfléchir à des stratégies de boycott, de défiance de ces dictatures pour qu'elle n'ait plus d'argent. Et puis, on veut que la population manifeste. Mais la population a été rendue apathique par la dictature. C'est pour ça qu'elle emploie la violence. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Il faut qu'on trouve des éléments fédérateurs, des sujets fédérateurs qui concernent en général la vie des populations, leurs conditions de vie. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, pour pouvoir les mobiliser et qu'elles comprennent que leur précarité est entretenue par le régime au pouvoir. Et il y a plusieurs types d'actions non violentes. Il n'y a pas que les marches et les sit-ins. La fondation Albert Einstein de Gene Sharp en a listé 198. Allons les regarder et réfléchissons nous-mêmes pour voir quelles sont celles que nous pouvons appliquer sur notre terrain, parce qu'il s'agit de mobiliser les populations, mais en évitant ou en limitant au maximum la répression, parce que les dictatures n'hésitent pas à ouvrir le feu et à tirer sur les manifestants. Donc comment manifester tout en préservant la vie des populations? C'est cela le défi des luttes citoyennes aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Mais c'est seulement par elles que nous arriverons au terme des dictatures. Et nous en sommes capables.